Les pubs me rendent fou. Personnellement, je regarde YouTube, Twitch, TikTok et Instagram tous les jours et plusieurs heures par jour. Je travaille devant mon écran, donc j'ai toujours un petit truc à regarder juste à côté. Aujourd'hui, quand tu regardes du contenu sur Internet, tu es conditionné à la publicité. C'est désormais accepté par tous et il semblerait qu'on ait trouvé un petit équilibre entre les créateurs et les consommateurs et ça satisfait plus ou moins tout le monde. Et malgré quelques petits questionnements par-ci par-là, j'ai effectivement l'impression que la grande majorité est OK avec l'afflux massif de publicité sur les divers contenus. Prenons l'exemple d'une vidéo YouTube. De 30 secondes à 2 minutes de pub YouTube avant la vidéo, un placement de produit de 2 à 3 minutes en moyenne en comptant les rappels, des marques personnelles mises en avant sans spécification, des publicités on-screen, off-screen, etc. Et tout ça, ça génère de l'argent pour toute la composante de ce système, à savoir les créateurs, la plateforme, les publicitaires. Tout ça dans un seul et unique but, proposer un contenu de qualité et gratuit pour tous. Je parle de YouTube ici, mais tout ça, ça s'applique évidemment sur toutes les autres plateformes avec plus ou moins de différence. Et maintenant, j'ai quelques chiffres à vous donner. J'adore les chiffres. À partir de 2016, les études montrent une très nette augmentation du nombre et de l'utilisation des publicités dans la création de contenu de manière générale. Et ça n'est pas un hasard puisque c'est en 2016 que YouTube a ajouté les publicités ajoutées directement dans les vidéos, aussi appelées les bumpers. Et ces publicités vont avoir un immense succès chez les annonceurs. Moins skippables, plus courtes, donc mieux adaptées à l'attention des spectateurs, c'est en 2016 que la publicité mid-roll est inventée. C'est également en 2016 que les placements de produits directement intégrés aux vidéos par les créateurs eux-mêmes se démocratisent un petit peu. En 2016, les créateurs de contenu découvrent qu'ils peuvent booster facilement les revenus de leurs vidéos et depuis cette année-là, il n'y a pas eu une année sans l'augmentation de tous les curseurs liés à la publicité chez les créateurs. En 2023, 2,85% des contenus publiés sur toutes les plateformes sont des partenariats de marque contre 2,1% en 2022. Je vous laisse imaginer les chiffres uniquement pour YouTube à partir de 2016. Allez, je vous donne un petit indice. En 2023, pour 600 vidéos sur YouTube postées par des youtubeurs à 1 million d'abonnés ou plus, c'est 15% de ces vidéos qui sont sponsorisées. Et on va probablement se rapprocher des 20% pour 2025. Mais du coup, est-ce que cette tendance qui est là depuis 2016 est amenée à s'intensifier pour les années qui vont suivre? Une étude du Cornell University College de 2024 montre une nette baisse des revenus des créateurs sur les formats longs suite à l'adoption en priorité du format court par les utilisateurs. Et cette étude a notamment montré que les formats courts étaient privilégiés pour leur faible capacité à contenir des opérations commerciales, des placements de produits, etc. dus à leur court format. Et enfin, cette étude, elle tend à démontrer que la consommation du format TikTok altère la mémoire prospective, ce qui rend l'utilisateur moins attentif aux messages publicitaires en règle générale. Plus le temps passe, plus on regarde de vidéos, moins on est sensible à la publicité. Et voilà donc sûrement un début de réponse à notre passivité vis-à-vis de la publicité depuis quelques temps. On l'accepte de plus en plus car on y est sensible de moins en moins. Alors comment les publicitaires vont réagir à ça? On n'en sait rien, mais ce qui est sûr c'est qu'ils vont réagir. On est quand même très loin de se retrouver dans un monde avec des contenus sans pub. Ce serait une catastrophe économiquement pour les créateurs et je suis pas sûr que ce soit dans notre intérêt non plus. Alors, est-ce qu'il y a des solutions pour se protéger un petit peu de l'influence des publicités pour les années à venir? Dans un premier temps, je pense que ça y est, les créateurs sont quand même dans une position où ils peuvent être un peu plus regardants sur les OP qu'on leur propose pour qu'elles soient un peu moins invasives. Un placement discret en début de vidéo dont on n'a pas besoin de reparler, ça reste plus facilement gérable pour les consommateurs que des pubs à des endroits random ou incorporés au contenu de la vidéo. Ça, c'est vraiment le pire. Dans un deuxième temps, j'aimerais que les créateurs négocient un peu plus le droit d'être critiques envers les marques qu'ils promeuvent. Je sais que Oli a récemment changé les speeches habituels de leurs OP après la petite shitstorm qu'ils se sont pris sur la soi-disant propreté de leurs produits. Mon ressenti personnel, c'est que je pense que les créateurs ne négocient jamais les briefs pour leurs OP. Et ça se voit. Quand tu as 15 youtubeurs qui disent la même chose mot pour mot dans chaque placement de produit, c'est visible. Surtout que la plupart du temps, les marques font des campagnes de promotion. Donc ça veut dire que tu vas te retrouver avec 10 vidéos sur une semaine qui vont avoir le même placement de produit comme par hasard. Et souvent, on voit aucune différence entre les briefs. Et ça, c'est dommage quand même. Et j'ai des contre-exemples pour le coup. Je me souviens de quelques vidéos de JDG où il arrive à être très pinçant sur les placements qu'il propose. Qu'est-ce que vous faites dans la chambre de notre fille? Dieu n'y est pour rien, c'est NordVPN. Sylvain Livre, par exemple, arrive à balancer 2-3 petites piques gratos quand il a une sponsor à proposer. Oli est une marque de détergent et de nettoyant toilette avec 3 gammes distinctes.
Oli est une boisson plus saine que certains sodas, mais aussi une alternative au plâtre. Hein. Je suis pas là à dire que ces créateurs sont exemplaires, ils ont plein de défauts, mais je pense que les marques y gagneraient vraiment à être plus souples vis-à-vis de leur brief. Regardez ce qui s'est passé avec Anime et Daily Shock. Au final, la fermeté de cette marque, ça a créé un bad buzz. Alors certes, bad buzz is still buzz, mais ça a permis aussi de faire mousser le concurrent. Et ça, c'est pas good buzz. On peut pas faire l'hypocrite et dire que les créateurs n'ont pas besoin de cet argent, c'est faux. Je vois encore trop de créateurs exceptionnels faire du contenu de dingue et galérer financièrement. Il faut que les choses évoluent, que nous, on continue à trouver des moyens de financement alternatifs et que les produits qui soient en vente dans nos vidéos, ça reste nos créations. Et dernière petite chose, je pense que la course au toujours plus gros en termes de contenu, ça aide pas forcément le propos, parce que on accepte toujours plus facilement des pubs invasives quand on a un gros chèque à aller chercher. La décroissance, pas de publicité sur cette vidéo, mais si vous voulez soutenir la chaîne, il y a toujours la page Tipeee qui est ouverte. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.